Shalom, shalom et bonjour à tous et à toutes. Je suis contente de vous accueillir encore dans le studio ici à Montréal pour continuer dans la série L'histoire de la rédemption de M. Jacques-Isaac Gabizon. Mon nom est Jackie Fearman et ça me fait plaisir de vous accueillir pour cet enseignement. Je On a passé des mois et des mois de temps, je n'ai pas compté le nombre de mois, à considérer le prophète Ésaïe qui contient ce qu'on dit le cinquième évangile, et puis comparé à la vitesse à laquelle on a passé par Ésaïe, ça va être vite comme l'éclair. Deux autres prophètes que nous allons entamer aujourd'hui, et même le premier, on va terminer le même jour. Donc, on va regarder Jérémie. Je vous invite de tourner à Jérémie dans vos Bibles. Et puis 11, si vous voulez commencer à la bonne place. Et puis, dans la première partie et dans la deuxième partie, nous allons regarder Ézéchiel au moins en survol, parce qu'on va passer plus de temps en Ézéchiel. Avant de commencer, Jérémie, et surtout une des prophéties messianiques assez puissantes. On va regarder Jérémie en survol. Il y a quelque chose unique par rapport à Jérémie qui souffre d'une façon qui nous fait penser à Yeshua, à Jésus. On voit que les deux aimaient beaucoup les gens qui les persécutaient et les deux se battaient seuls. Euh, mais les deux étaient très obéissants à Dieu. On connaît le Messie, un des noms du Messie, c'est l'agneau de Dieu. On voit ça partout dans la Bible, mais dans le livre de Jérémie, lui-même, le prophète, est comparé à un agneau aussi. Donc, tournons, comme je vous ai invité de faire, à Jérémie 11, le verset 19, pour voir l'agneau qui est mentionné là, et c'est Jérémie. À qui on réfère. Jérémie 11, 19 dit, « Et moi, j'étais comme un agneau familier qui est mené à la tuerie. » Donc, c'est un langage que nous reconnaissons. « Et je ne savais pas qu'il fasse des complots contre moi, disant, détruisons l'arbre avec son fruit et retranchons-le de la terre des vivants, afin qu'on ne souvienne plus de son nom. » Donc, il n'est pas juste comparé à un agneau qu'on amène à la boucherie. Ils veulent effacer son nom pour qu'on ne se souvienne plus, tout comme ils font avec Yeshua. Quand je rencontre des fois des personnes très pratiquantes, ils réfèrent pas à Yeshua, mais à Yeshu, qui est un acronyme pour les mots que son nom et son souvenir soient effacés. Donc, cette même idée ici, qu'on ne se souvienne plus de son nom. Ils essaient de faire ça même aujourd'hui avec Jésus. Donc, c'est sûr que c'est uniquement le Messie qui est le vrai agneau de Dieu. La vie et le ministère de Jérémie typifient le Messie au point où on a donné à Jérémie le privilège d'être comparé à un agneau qu'on amène à la boucherie, si on peut dire que c'est un privilège. Tournez maintenant quelques chapitres plus loin au chapitre 18 et vous allez voir quelles étaient les intentions des gens à l'égard de Jérémie. C'était pas beau non plus. Jérémie 18, verset 18. Et ils ont dit, venez et faisons des complots contre Jérémie, car la loi ne périra pas de chez le sacrificateur, ni le conseil de chez le sage, ni la parole de chez le prophète. Venez et frappons-le de la langue et ne soyons attentifs à aucune de ces paroles. Comprenons ce qu'ils disent ici, qui est vraiment au cœur de chaque fausse religion.
Ils ont trouvé ça insultant que Jérémie leur dise qu'ils n'étaient pas en ligne avec Dieu. Quand ça dit la loi ne périra pas de chez le sacrificateur, ni le conseil de chez le sage, ni la parole de chez le prophète, ce qu'il disait, c'est que nous sommes le chemin vers le ciel. Nous sommes ceux à qui Dieu parle. Ils étaient tellement certains que Dieu était de leur côté que Jérémie devient rebelle à leurs yeux, mais c'est eux qui se battaient contre Dieu. Et c'est le même esprit qui était prévalent à l'époque de Jésus. Il pensait qu'il rendait service à Dieu en faisant un complot de tuer Yeshua et aussi de tuer Jérémie. N'oubliez pas qu'il y a un genre de faux Israël, autant qu'il y a une fausse Église. Il y a un verset dans l'Évangile de Matthieu par rapport à Jérémie qui soulève beaucoup de controverses et peut-être vous ne l'avez pas compris, et avec raison, je dirais. Je vais mettre ça à l'écran, Matthieu 27, verset 9. Juste avant la crucifixion, nous lisons en Matthieu 27, 9, alors fut accompli ce qui avait été dit par Jérémie le prophète, disant, et ils ont pris les 30 pièces d'argent, le prix de celui qui a été évalué, lequel ceux d'entre les fils d'Israël ont évalué. L'argument, c'est qu'il n'y a pas de prophétie nulle part en Jérémie. Donc, ils disent, ah, Matthieu a fait une erreur de scribe, mais c'est possible en gardant Jérémie que quand l'Esprit a écrit ce qui a été dit à travers Jérémie, ça réfère au rejet du Messie. Jérémie était un type du Messie et on l'a rejeté aussi dans sa propre vie. Donc, c'est ça que ça veut dire. Mais Jérémie est exceptionnel dans le fait que la façon il vivait les prophéties. Il n'était pas juste, tu sais, une porte-parleur de Dieu. Sa personne et sa vie sont devenues une prophétie du Messie souffrant. Euh, Sautons maintenant au livre, on va retourner à Jérémie, donc si vous voulez garder le doigt là. Sautez au livre que Jérémie a écrit aussi, c'est Lamentation, parce que ça complète le livre de Jérémie. C'est un genre de post-scriptum endeuillé, si vous voulez. Tournons à Lamentation chapitre 1, versets 12 et 13. Lamentation 1, 12 et 13. Et on peut voir comment le prophète expérimente ses propres prophéties, parce que lui, il a vécu pour voir la destruction de Jérusalem. Il a vu la captivité vers Babylone. Et là, ils ont été endeuillés à cause de la destruction de Jérusalem. Donc, verset 12 dit, n'est-ce rien pour vous, tous qui passez par le chemin? Contemplez et voyez s'il est une douleur comme ma douleur qui m'est survenue, à moi, que le Seigneur a affligé au jour de l'ardeur de sa colère. D'en haut, il a envoyé dans mes os un feu qui les a mal maîtrisés. Il a tendu un filet pour mes pieds. Il m'a fait retourner en arrière. Il m'a mise dans la désolation, dans la langueur tout le jour. Wow. Oui, il se plaint à Dieu, mais à aucun moment il a perdu la foi. Mais la douleur était tellement forte, ça nous rappelle la douleur du Messie quand il lamente sur Jérusalem, en Matthieu chapitre 23, quand il dit, Jérusalem, Jérusalem, la ville qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui lui sont envoyés. Que de fois j'ai voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes et vous ne l'avez pas voulu. Vous voyez
la tristesse du Messie ici. Et Jérémie aussi a vécu une tristesse pour le peuple autour de lui. Tournons maintenant au chapitre 3 de Lamentation. Lamentation 3, verset 48. Lamentation 3, 48. Des ruisseaux d'eau coulent de mes yeux à cause de la ruine de la fille de mon peuple. Mon œil se fond en eau et il ne cesse pas et n'a point de relâche jusqu'à ce que l'Éternel regarde et voie des cieux. Donc, s'il y a un prophète, un homme qui a vécu le plus près de possible que possible la vie de Yeshua, c'est Jérémie. Et à un certain moment, euh, à l'époque de Jésus, ils ont compris la relation entre Jérémie et Jésus. Jérémie, on l'a dit, qui était le prophète qui pleure et on dit homme de douleur pour Jésus. Regardons maintenant Matthieu 16, versets 13 et 14. Euh, or, lorsque Jésus fut venu au quartier de Césarée de Philippe, il interrogea ses disciples, disant, Qui disent les hommes que je suis, moi, le Fils de l'homme? Et ils dirent, les uns disent Jean le baptiseur, les autres Élie, et d'autres Jérémie ou l'un des prophètes. Pourquoi Jérémie? De tous les prophètes, pourquoi ils ont choisi Jérémie? Parce que la vie de son histoire va nous le dire. Cet homme souffrait à cause de son amour pour la nation d'Israël. Et Jésus souffrait pour la même chose et pour la rédemption d'Israël. Encore plus, il y a quelque chose d'exceptionnel dans son livre. Jérémie nous amène quasiment dans le lieu le très saint parce qu'on voit les sentiments de Dieu, ces sentiments et ces pensées qu'on ne voit pas ailleurs dans la Bible. C'est pas juste un livre de prophétie, c'est comme un poème avec des prophéties. C'est un récit d'une conversation émotive, profondément émotive, entre deux individus sensibles qui partagent le même amour et la même douleur, Jérémie et Dieu. Les deux sont déchirés par leur amour pour les hommes, les humains, et leur horreur du péché, parce que le temps est venu pour un jugement inévitable d'être versé sur Judas. Et les deux contemplent le jugement. Les deux ont mal et leur conversation est chargée d'émotions et de passion. Et Dieu est tellement affecté par tout ça. Mais comment est-ce que Dieu peut être affecté? Savais-tu pas que ça devait arriver? Il vit en éternité. Mais une fois de nouveau, il est comme attrapé dans le présent, comme quand le Messie était sur la terre et il s'est amené lui-même jusqu'à nous pour être nous dans le présent. Et il a utilisé sa puissance pour euh, faire la propitiation, pour mourir et pour prendre nos péchés. Quelque chose d'autre qui est beau et qui se fait remarquer dans les passages que nous regardons aujourd'hui, c'est l'amitié, la camaraderie entre Dieu et le prophète. Ils ont une relation tellement proche et c'est rarement vu dans la Bible. C'est tellement difficile à trancher, même des fois. C'est qui parle? Est-ce que c'est Dieu qui parle ou c'est Jérémie qui parle? Ils vivent des choses très intensément, les deux. Et le prophète a atteint cette, cette, ce rapprochement avec l'Éternel qui a rendu ça possible pour lui de donner une voix aux émotions de Dieu. Les sentiments de Dieu sont dits par Jérémie.
Dieu dit le nom de Jérémie très souvent dans ce livre. Vous savez que quand vous aimez quelqu'un, vous dites leur nom souvent, n'est-ce pas? Dans le livre d'Ézéchiel, Dieu dit son nom 2 fois. Dans le livre d'Ésaïe qu'on vient de terminer, Dieu dit le nom d'Ésaïe 16 fois. Dans le livre de Jérémie, Dieu dit le nom de Jérémie 118 fois. Pas que Dieu aimait Jérémie plus que les autres, mais Jérémie était choisi uniquement pour apporter ce message des sentiments de Dieu. Jérémie était parmi les meilleurs que Dieu aurait pu trouver, le meilleur candidat. Il était humble, il était aussi saint qu'on peut l'être. Il était juste et Jérémie est vraiment un héros. Mais c'est pas comme ça qu'il est dépeint dans le livre. On le voit comme quelqu'un qui peut pas supporter le feu intense qu'il devait expérimenter. Mais dans le fond, ça nous amène à celui que, ultimement, est capable de porter les péchés de tous, qui est le Messie. Donc, autant on voit que Jérémie est grand, il ne pouvait pas boire la coupe que le Messie a bu, on le sait. Peut-être c'était l'intention de ses plaintes sans arrêt, ses pleurs, mais Jésus a dit à ses disciples, à Matthieu 20, 22, pouvez-vous boire la coupe que moi je vais boire? La réponse est bien sûr que non. Mais Jésus l'a fait parce que c'est en lui que nous avons la vie éternelle. Et c'est pour ça qu'au milieu de tous ces mots difficiles en Jérémie, on voit la lumière du Messie qui monte et qui fait appel à tous de venir à lui. Oui, Jérémie pleurait, mais il n'est pas si triste qu'on pense. Ce qui est beau dans tout ça, c'est que c'était pas un genre de tristesse désespérée. Oui, il souffrait, mais il vivait quand même une certaine joie, une joie qui peut venir juste de Dieu. Si vous retournez à Jérémie chapitre 20, on va voir le verset 13 et on voit cette joie qui vient on pense nulle part, mais on sait que ça vient de Dieu. Jérémie 20, verset 13, il dit, chantez à l'Éternel, louez l'Éternel, car il a délivré l'âme du pauvre de la main des méchants. D'où vient cette joie, cette force au milieu des feux de persécution? Il était vraiment un homme de Dieu dans l'épreuve. Le monde s'écroulait autour de lui, mais il ne perd pas de vue la présence du Seigneur avec lui. Il souffrait beaucoup, mais sa joie intérieure était profonde et personne ne pouvait le lui enlever. Maintenant, on arrive à la prophétie messianique et ça, c'est une partie très importante, je dirais. Et c'est pour ça que M. Gabizon l'a choisi particulièrement. Le livre est long, Jérémie, mais il veut vraiment viser chapitre 22 et ensuite 23. Donc, tournons à Jérémie 22, s'il vous plaît, parce que vous allez voir des choses intéressantes. Chapitre 22 représente la fin de la première section de Jérémie, juste avant l'invasion de Babylone et une nouvelle époque dans la vie d'Israël. Et ça finit avec Dieu qui nomme ceux qui étaient responsables pour cette chute imminente. Il nomme les rois, il nomme les prêtres. Et c'est ceux qui étaient les pires et les plus responsables. Mais il dit, Alléluia, la patience de Dieu est sans limite, en arrivant au 23e chapitre, après avoir nommé les pires des hommes, puis on va retourner les voir, il y a un autre nom qui sort, et c'est le nom du Messie. On va regarder les deux. Donc, juste avant
ce qui nous encourage en chapitre 23. En chapitre 22, Dieu donne une prophétie très troublante où il condamne une partie de la lignée davidique. David avait plusieurs fils, comme vous savez. Et dans cette prophétie, Jérémie nous aide à comprendre pourquoi Matthieu a donné sa généalogie. Dans cette prophétie, Jérémie nous aide à comprendre la généalogie à Matthieu et la nécessité de parler de la naissance vierge. Parce que Matthieu est celui qui mentionne Conias, l'infâme Conias, de Jéconias, en chapitre 22, verset 24. Savez-vous que c'est à cause de cet homme que la lignée du Messie à travers Salomon pouvait pas passer? Et le Messie est venu de Nathan, un autre fils de Salomon, comme on voit dans la généalogie de Marie en Luc chapitre 3. Lisons en premier ce que Dieu dit par rapport à cet homme Conia ou Conias ou Jéconias, c'est la même personne, versets 28 à 30 de Jérémie 22. Cet homme, Conia, est-il un vase d'argile méprisé et mis en pièces, un ustensile auquel on n'a point de plaisir? Pourquoi ont-ils jeté loin lui et sa postérité et lancé dans un pays qu'ils ne connaissent point? Terre, terre, terre. Wow, 3 fois. Écoute la parole de l'Éternel. Et ça, c'est le Yod-Hé-Vav-Hé, c'est le nom par lequel Dieu signe ses alliances. Ainsi dit l'Éternel, inscrivez cet homme comme privé d'enfant, comme un homme qui ne prospérera pas pendant ses jours, car de sa semence, nul ne prospérera assis sur le trône de David ou dominant encore en Juda. C'est fort. De sa semence, nul ne prospérera. Toute la lignée du Messie doit contourner cet homme-là complètement. Donc, pourquoi est-ce qu'on voit son nom d'abord dans l'évangile de Matthieu, dans la généalogie? À Matthieu 1, Matthieu 1, verset 12, ça dit, et après la transportation de Babylone, Jéconias, c'est le même homme, engendra Salatiel, et Salatiel engendra Zorobabel. Pourquoi est-ce qu'il est mentionné s'il est ôté de la généalogie divine, pas divine, mais des rois? Comme j'ai dit, Conias, Conia, c'est une forme rétrécie de Jéconias. Qu'est-ce qu'il fait là? Pour prouver, écoutez bien, que Joseph pouvait pas être son père physique. C'est son gardien, oui. Son papa, selon la chair, pas du tout. Il peut pas. Impossible. Donc, pour Matthieu, c'est résolu de 2 façons. Premièrement, on a la naissance vierge. Vous voyez en verset 18, tout de suite après, ça dit, Or, la naissance de Jésus-Christ arriva ainsi. Donc, il était impossible par verset 12, mais c'est comme ça que ça s'est passé. Verset 18, parce qu'il parle de la naissance miraculeuse du Messie. Jésus pouvait pas être le fils de Salomon ou Conias ou de son père terrestre Joseph. Comprenez-vous? Jésus devait être le fils de David, mais David avait plusieurs fils. Et on voit dans la deuxième généalogie de Jésus, en Luc 3, qu'il est le fils de Nathan, un de ses autres fils. Si c'était laissé à l'humanité, Jésus n'aurait pas pu venir. Ça aussi, c'est le message de Jérémie. Parce que tout de suite après cette longue liste de tous ceux qui ont
qui ont failli, qui n'ont pas fait ce qu'ils auraient dû, les rois, les prophètes, les prêtres, qui n'ont pas accompli leur mission après Conias et et c'est- sa faillite, si vous voulez. On a un nouveau nom, chapitre 23, un nouveau nom qui est semblable à ce qu'on vient de voir à Matthieu 1, 18. Or, la naissance de Jésus-Christ arriva ainsi. Et là, le nom du Messie amène la pleine rédemption dans ce qu'on va voir au chapitre 23. Donc, après les échecs des religieux, les autorités civiles, les rois, après lui vient qui? Le germe juste. C'est Jésus, le Messie, juste et non pas comme la méchanceté par tout le train de personnes qu'on vient de nommer, les faux bergers qui étaient appelés pourtant à amener les gens à la justice de Dieu. Non, ils ont euh, failli de le faire, ils ont fait échec. Mais il y a un nom plus puissant qui est donné à lui, l'Éternel, notre justice. Donc le germe juste devient notre justice. Parce qu'après l'échec des faux bergers, c'est Dieu qui émerge comme le vrai berger et le Messie lui-même va devenir le sacrifice et le prêtre qui offre le sacrifice. Ça, c'est l'histoire de l'Évangile en Jérémie. Ce livre est vraiment l'Évangile selon Jérémie. Tournez avec moi au chapitre 23 maintenant et regardez verset 1. Dieu regarde cette longue liste de faux bergers. Verset 1 de Jérémie 23 dit, Malheur aux pasteurs qui détruisent et dispersent le troupeau de ma pâture, dit l'Éternel. Encore le mot l'Éternel, c'est le Yod-Hé-Vav-Hé, c'est les 4 lettres hébraïques du nom de Dieu par lequel il signe ses alliances. J'arrêterai pas de le dire. Et ensuite, il parle du rétablissement d'Israël. Après, en verset 5, il dit, Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, et je susciterai à David un germe juste, et il régnera en roi et prospérera et exercera le jugement de la justice dans le pays. Dans ces jours, Juda sera sauvé et Israël, donc les deux, Juda dans le sud, Israël dans le nord, demeurera en sécurité. Et c'est ici le nom. Et là, on devrait dire, tu sais, on va faire, tu sais, je sais pas comment on dit en français, mais tu sais, grande annonce qui s'en vient. C'est le nom dont on l'appellera, et ça c'est tellement grand, l'Éternel, notre justice. Donc, le germe juste devient l'Éternel, notre justice. Ce sont les noms du Messie. Ici, on voit les deux venues du Messie, parce que la première venue, c'est quand on parle de germe juste. Le mot pour germe, c'est tsemark, c'est une petite pousse, un bourgeon. Donc, c'est pas pleinement grandi, si vous voulez. Ça parle de la première venue. Parce que quand il est venu, il n'est pas venu comme roi. Il était méprisé, il était rejeté. La lignée de David était réduite à presque zéro. Parce que Ésaïe 11 parle de un rejeton du tronc d'Isaïe, une branche de ses racines fructifiera. C'est le mot tsemach. Tsemach, c'est le mot branche, c'est petit. Et le tronc est Jessé, c'est pas David. Tu sais, la branche est insignifiante. Jessé était un homme inconnu à l'époque. Et donc, le mot pour germe, netzer, indique que c'est petit, une petite pousse, un bourgeon. Plus tard, et là on l'a à l'écran, Ésaïe 53, verset 2, il montera devant lui comme un rejeton et comme une racine
sortant d'une terre aride. Le mot rejeton, cette fois-ci, est le mot yonek. Et ça, c'est très étonnant quand on demande aux gens qui lisent l'hébreu de lire ça en hébreu. Un rejeton, c'est un bébé qui allait. C'est un bébé. C'est clair. C'est étonnant. Et toutes ces prophéties parlent de la première venue du Messie. Mais le deuxième titre parle de sa deuxième venue, quand il s'est dit l'Éternel notre justice. Donc, il commence en germe juste et il devient l'Éternel notre justice. Ça, c'est le Messie dans sa deuxième venue, quand il va être notre Emmanuel. Il va demeurer toujours avec nous et pour l'éternité. Donc, il y a quelque chose de très, très puissant dans ce passage. Est-ce que vous avez remarqué quelque chose dans le nom l'Éternel, notre justice? Comme je vous ai dit plusieurs fois, le mot hébreu pour l'Éternel, c'est les 4 lettres hébraïques, Yod, He, Vav, He. On les lit comme Jéhovah ou comme Yahweh. Mais à travers les Écritures hébraïques, on donne le nom de Dieu à des personnes, mais des fois, c'est 2 de ces lettres, des fois 3. Mais ici, c'est les 4 lettres. Donc, l'homme du verset 5, le descendant de David, est donné le nom de Dieu au verset 6. Donc, ça nous prouve que le Messie est divin. Il n'est pas juste un homme. Beaucoup ont disputé ce point et ce qui est le plus disputé autour du christianisme, c'est la divinité du Messie. Euh, Aucun des sectes croit que Jésus est Dieu. Ils attaquent la tête toujours. Mais comme j'ai dit, il y a d'autres noms qui contiennent certaines des 4 lettres du nom de Dieu. Jérémie, son nom veut dire Jéhovah va établir. Ésaïe veut dire Jéhovah est salut. Mais il y a d'autres noms, plein de noms qui contiennent le mot Jéhovah, le Yod ou le Yod-Hé, mais pas les 4 lettres. C'est ça qui est spécial. Aucun autre nom dans la Bible porte les 4 lettres du nom de Jéhovah, sauf celui-là. Donc, ce qu'on voit ici, dans cet évangile, si vous voulez, c'est que Dieu lui-même est venu nous sauver pour nous donner sa justice. Il n'y a pas un homme qui pouvait le faire. Monsieur Gabizon aime citer Ésaïe 43, verset 11. Euh, moi, je suis l'Éternel, or moi, il n'y en a point qui sauve. Et c'est ça qui l'a aidé à croire en Jésus il y a une quarantaine d'années. Il est devenu notre sauveur. Dieu est votre sauveur. Vous voyez jusqu'à quel point Dieu est allé pour vous sauver. Et c'est ça qui monte en Jérémie. L'Éternel, notre justice. C'est le nom du Messie que nous trouvons dans ce point tournant du livre de Jérémie. Après 22 chapitres de faillite, si vous voulez, et dans le 23e, le jugement va être versé sur le jugement justifié va être versé quand même il donne à son Fils son nom au complet, l'Éternel, notre justice. C'est lui le dernier recours, la dernière option. Et c'est lui la réponse à la longue liste des rois de Juda et les autres leaders qui n'étaient pas capables de porter ou de produire le germe juste de David, parce que ça finit avec Conias, contre qui Dieu avait décrété qu'aucun de ses descendants euh, pourrait s'asseoir sur le trône de David. Et là, Dieu intervient. La même façon qu'il est intervenu par la naissance vierge, il envoie
son Fils, qui est maintenant le seul nom sous le ciel par qui n'importe qui peut venir à lui. Donc, la venue du Messie, c'est l'acte gracieux pour la préservation de la nation d'Israël et aussi pour le salut de n'importe qui vient à lui et qui reçoit sa justice qu'il donne si librement. Mais ici, le Messie vient pour sauver la nation. Donc, avec ceci, on va terminer notre étude en Jérémie. Je sais que ça a été rapide, c'est tout ce que M. Gabizon avait préparé. Dans la deuxième partie, nous allons entamer Ézéchiel déjà. Mais je vous remercie de votre écoute. J'espère que ça vous a béni certaines idées. Si vous écoutez, s'il vous plaît, mettez le pouce vers le haut. Ça va augmenter notre visibilité. Très peu de personnes le font. Vous pouvez vous abonner euh, euh, au poste Ministère Ariel Canada si vous voulez recevoir les avis chaque fois que c'est téléchargé, une fois que c'est édité. J'apprécierais beaucoup vos prières. C'est un temps de beaucoup d'antisémitisme intense et même dans ma personne, je vis ça difficilement, donc j'apprécierais vos prières. Je vous remercie tous et chacun pour ceux qui ont envoyé des dons. Il y a des dons anonymes qui arrivent chaque mois. Il y a des dons que les gens donnent par chèque postdaté. Il y en a qui donnent par Canadon. On va vous montrer tantôt c'est quoi. Merci à tous et à chacun. Si c'est un don ponctuel ou régulier, je vous remercie. J'en ai besoin parce que c'est la seule façon par laquelle je vis. Donc, merci beaucoup, beaucoup. Si vous avez à cœur de soutenir financièrement, euh, le site est sous construction ce temps-ci. Donc, présentement, on a euh, cette page-là que vous voyez ici. Puis en haut, ça dit Support Us. C'est pas en français, malheureusement. Si vous cliquez dessus, vous arrivez à Canada Helps. Mais cliquez en haut, ça dit français. Et puis là, c'est traduit en français. Faites un don à cet organisme, puis il y a un menu que vous pouvez tirer vers le bas et choisir mon nom. C'est un peu petit, mais vous pouvez voir que, comme le cinquième item, Jackie Pearman, vous voyez, mon nom est, on l'a élargi. Euh, comme missionnaire, vous pouvez faire un don électronique de cette façon-là. Donc, ça dit continuer pour terminer le don et on va vous envoyer un reçu immédiatement. Donc, je vous invite d'écouter la deuxième partie. Ça va être beaucoup plus courte. Cette partie était plus longue que d'habitude et merci pour votre écoute et à la prochaine. Shalom, shalom.